Colette Brackman, je suis journaliste au soir, je m'intéresse à l'Afrique centrale depuis pas mal de temps et voilà, j'ai été vraiment intéressée de participer à ce livre collectif parce que j'avais écrit beaucoup d'articles sur la situation du Kivu, notamment les violences sexuelles et je trouve que c'est tellement énorme ce qui se passe là-bas, tellement scandaleux que par tous les moyens il faut essayer de le faire connaître. Et dans cette foulée, les femmes représentaient un objectif premier. Pourquoi? Par recherche du plaisir? Certainement pas. Quel plaisir peut-on avoir à torturer une femme, à la détruire? C'était pas par recherche du plaisir, c'était le message. C'était on détruit vos femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont le pilier de la société. Donc j'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai écrit un livre, puis maintenant j'ai participé au film et participé à cet ouvrage collectif. C'était une autre façon de sensibiliser les gens, de leur faire prendre conscience du problème et peut-être aussi des solutions possibles. Le docteur Mukwege le relate et dit qu'il y a aujourd'hui des milliers d'enfants qui sont les enfants de la violence, qui sont nés de ces femmes violées. Et souvent, la femme, avec cet enfant-là, elle est rejetée encore plus par sa communauté, elle ne trouve pas de mari ou un homme veut bien l'épouser, mais dit « je t'épouse, mais tu abandonnes celui qu'on appelle l'enfant du serpent ». Bien que vous en avez un peu parlé, Madame Brackman, les causes ici, un jour on doit trouver des solutions, il faut avoir le courage d'affronter les causes des viols. Ça demande un grand travail, il faudra les faire aussi pour arriver à des solutions. Je suis d'accord qu'il faut déposer plainte, mais il faut un accompagnement. Il faut que les victimes soient accompagnées, tant au niveau juridique que psychologique, et ça c'est vraiment important. On parle souvent pour les victimes de viol que le processus judiciaire est synonyme de victimisation secondaire, c'est-à-dire qu'elles sont une deuxième fois victimes. Et donc l'idée c'était dans le projet Justice et Courage, l'idée c'était de préparer la justice, parce qu'on a vu les conditions, elles sont encore loin d'être réunies. On parle beaucoup des femmes qui ont des difficultés d'accès à cette justice, mais une fois qu'elles ont accès, une fois que le procès a lieu, où se retrouvent les auteurs? Parce qu'il y en a certains qui ont été condamnés par la Cour pénale internationale. Ils arrivent dans le pays, ils sont libérés. La justice, pour l'instant, elle ne fonctionne pas, ou elle ne fonctionne pas correctement. Que la restauration de la paix, elle passe aussi par le fait qu'on rende justice aux victimes, qu'on puisse aussi reconnaître ce qui s'est passé, juger les auteurs. Et donc, c'est de préparer la justice en récoltant les témoignages. On aimerait le plus vite possible après les violences sexuelles et les récolter de manière à ce qu'ils puissent servir de preuve en justice. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire déjà tout ce métier déjà en particulier et après pourquoi aller aider ces femmes là-bas et pourquoi pas ailleurs? Alors, la raison pour laquelle je voulais faire la médecine et puis la chirurgie, parce que j'avais envie que ma vie soit passionnante et qu'elle soit utile aux autres. J'avais l'impression que c'était un peu ça la recette du bonheur. Donc la chirurgie, c'est le plus beau métier du monde. C'est très difficile, mais c'est le plus beau métier du monde. Alors pourquoi est-ce que je suis allé à Panzi? Parce que je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est à des milliers de kilomètres d'ici, mais ça nous concerne, le problème de l'Est du Congo nous concerne parce que vraiment, je pense que si on continue à ne plus avoir de valeurs morales, à ne plus défendre le bien et le mal, la liberté, la démocratie, on va aboutir à des États comme ça barbares, où il n'y a plus de loi. 42 264 femmes victimes de violences sexuelles ont été traitées depuis le début du registre qui a été fait de l'hôpital, c'est-à-dire 1999, jusqu'à décembre 2014. Alors, Denis Mukwege, qui est un gynécologue, mais un chirurgien extraordinaire, qui a, malheureusement, on pourrait dire, la plus grosse expérience de la réparation des fistules. Et je peux vous dire que quand on le voit à l'œuvre, c'est vraiment un chirurgien d'une habileté extraordinaire et qui arrive à réparer les périnées à une rapidité tellement il connaît évidemment son sujet. On opère à quatre mains. Le docteur Mukwege donc avance par voie basse et nous par la paroscopie et puis on se rejoint. Le cas du viol
Malheureusement, c'est une arme qui a été utilisée historiquement par les conflits et par toutes les forces, même démocratiques, et évidemment par les régimes autoritaires ou totalitaires. Mais dans d'autres conflits, comme en Colombie par exemple, on parle peu du recours à la violence sexuelle. Donc je pense que c'est important, c'est fondamental que le journaliste non seulement informe sur un événement, mais qu'il informe sur un phénomène, ce qui implique de pratiquer un journalisme de compréhension, d'explication. Et c'est la seule manière, je crois d'ailleurs, de fournir à ceux qui ont des décisions à prendre, qui contribuent à ces décisions, la société civile, les dirigeants, de prendre des mesures qui puissent réellement contribuer à mettre un terme à ce fléau. L'initiative de populariser ce livre au niveau scolaire est évidemment excellente, non seulement parce qu'on doit être solidaire de ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas être seulement branché sur son monde, sur sa réalité quotidienne, mais aussi être solidaire des grands enjeux qui traversent le monde et de ces dizaines de milliers de victimes de massacres et de viols en Afrique. Mais de toute façon, je pense que la question du viol et de l'inégalité foncière dont jouissent les femmes dans le monde est une question qui s'adresse aussi à nous. Il y a beaucoup de viols chez nous qui sont plutôt domestiques, souvent qui ne sont pas explicités, dont les gens ont la honte de dire ce qui leur est arrivé. Donc de voir qu'au Congo, des femmes violées ont réussi à s'organiser, à faire un travail de résilience, de résistance, de solidarité collective, d'oser dire ce qu'elles avaient vécu pour que plus jamais ça ne se produise chez elles, c'est aussi une leçon de vie. Et de voir comment des femmes traumatisées par ce qu'elles ont vécu aujourd'hui deviennent des activistes, parfois des militantes, en tout cas des féministes radicales et convaincues, était vraiment une très belle leçon de vie. Quand une femme a été violentée de telle manière qu'elle est incontinente à vivre, qu'elle ne pourra jamais se marier, jamais avoir de relations sexuelles et jamais avoir un enfant, la tragédie, elle va la porter toute sa vie. Et pourtant, les femmes qu'on a vécues retrouvent le goût de la vie, de la solidarité, de l'engagement et deviennent des activistes. Et l'une d'elles, par exemple, dit « je vais devenir médecin pour soigner cette fille ». Après, moi, on vécu la même chose. Je m'appelle Madi Tiembe, je suis d'origine congolaise. Je suis donc la présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle Action des femmes pour le développement, donc AFEDE-AVISBL, qui dénonce essentiellement les viols utilisés comme armes de guerre au Kivu, au Katanga et notamment dans la région de l'Ituri. Laetitia, qui se trouve ici dans la salle, nous rassemble toutes les femmes en disant « Écoutez, mesdames, il se passe un drame sur le corps des femmes, parce que le bruit des bottes s'est arrêté, tout le monde a décidé d'aller à Sun City, bon an, mal an, partageant le gâteau Congo, mais il y avait une guerre plus insidieuse qui se passait sur le corps des femmes. Dans la continuité de tout ce combat, de ces luttes que nous menons ici pour changer les choses là-bas, il me semblait tout à fait naturel de pouvoir participer à cette œuvre collective qui est finalement une solidarité envers les femmes, les enfants et aussi les populations congolaises tout entières. Donc voilà, donc participer à cela, c'était tout simplement continuer à dire non, continuer à dire stop, que tout cela, on ne veut plus du tout en entendre parler.